Et notre invité du jour, c'est Jean-Marie Fontenot. Bienvenue, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation. Alors c'est un vrai succès dans le nord-ouest vendéen, c'est la foire à l'ancienne, les foires à l'ancienne qui font leur retour du côté de Challans dès demain et pour 4 jeudis. Tout d'abord, comment on se sent à l'approche d'un tel événement? Est-ce qu'il y a de l'impatience? Il y a de l'impatience, il y a un peu de stress de savoir si tout sera bien en place. Normalement, oui, les commissions ont bien travaillé tout l'hiver pour mettre toutes les animations et les différentes choses en place, donc il n'y a pas de raison. Donc c'est un bon stress. C'est un bon stress. Les équipes sont prêtes? Les équipes sont prêtes. Bon, parfait. Alors l'objectif de cette association, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, vous êtes déjà connus, hein, c'est de faire découvrir ou redécouvrir les traditions et la culture du monde rural du nord-ouest vendéen, culture maraîchine du XXe siècle. Voilà. Du début du XXe siècle. Du début du XXe siècle, les années 1900-1910, avec le plus gros, c'était le marché à la volaille. Donc c'est comme ça que commencent les foires demain à 10h30, avec l'inauguration officielle avec Alain Leboeuf, le président du département. Et après, suit toutes les animations. Alors je vais sûrement en oublier, mais l'école à l'ancienne, les élégantes, la fête foraine, avec les jeux, le chamboule-tout, les balades en charrette. Les classiques. Tous les classiques, voilà. La reconstitution du bivouac de la guerre 14-18 et plein d'autres choses, Mais il faut venir, c'est comme ça qu'on se rend compte. Il y a 32 ans d'histoire, et quelle histoire! En quelques mots, qu'est-ce que l'on peut raconter? Ce que l'on peut raconter, c'est que quand les foires se sont lancées, il y a eu un engouement extraordinaire et qui perdure. C'est des rencontres intergénérationnelles avec un tutoiement qui est de rigueur les jeudis de foire et qui, moi personnellement, il y a des personnes que je ne tutoyais pas. Le reste, le jeudi de foire, je les tutoie et les autres jours, voilà. Jours. Mais le costume fait qu'il y a un rapprochement tous les enfants, tous les jeunes, tout le monde me tutoie. Bon, je trouve ça très très bien. Et puis vous l'avez vu évoluer parce que en fait vous étiez bénévole avant 2019, c'est ça? Alors j'étais bénévole dès les lancements de notre fois Challans en 91. Ah, donc avant 2019, et à partir de 2019, c'est là où vous étiez président. Oui, et j'ai fait déjà aussi 3 ans de présidence fin des années 98, 99, 2000. Et il y a quelques années, malheureusement, la Covid est passée par là. Vous avez même été déplacé il y a 2 ans à la ferme de la Terrière, si je ne me trompe pas. Bon, entre-temps, on est revenu en centre-ville. Oui. Quel bilan tirez-vous de tout ça ? Alors, la Covid a quand même fait... ça a été plus compliqué de remobiliser tous les bénévoles. Là, cette année, c'est quand même très bien revenu. Et comme tout le monde associatif a été très touché par le Covid. Mais maintenant, on est revenu dans le centre-ville. L'ambiance est là. L'année dernière, on avait perdu notre mascotte. On va en parler. Le Léon. Donc, on va en parler, d'accord. Alors, juste avant ces 4 journées de foire, donc on imagine une organisation importante, il y a les tâches administratives ou encore la préparation du matériel, il y a tout à prévoir. Ça prend combien de temps tout ça à préparer à peu près? 9 mois. 9 mois? Oui, on va dire qu'il y a novembre, l'Assemblée Générale, après décembre. Alors, je parle 9 mois pour les foires à l'ancienne. Mais on a quand même la crèche Grandeur Nature et la crèche Vivante au mois de décembre, donc ils nous occupent novembre-décembre. Janvier, là, c'est, on va dire, entre guillemets, le moment un peu plus festif, parce que c'est toutes les réceptions pour les vœux. Mais ça n'empêche pas que dès février, il faut attaquer toutes les réunions des commissions et remobiliser, et chercher des nouveaux bénévoles s'il y en a qui arrêtent. Donc, il y a un travail important quand même. De 9 mois sûrs, mais les 12 mois, il n'y a pas un mois où il n'y a rien, quoi. Alors chaque année, autrefois Challans se renouvelle et 2023 ne va pas faire exception à la règle. Quelles sont les nouveautés? Alors on en a parlé tout à l'heure de Léon. Oui. Le canard toboggan qui fera son retour place de l'Europe. Voilà, il a été réparé. L'année dernière, il nous a fait double fracture tibia-péroné. Il a fallu de gros moyens quand même pour le réparer, puisque la réparation s'élève à 10 000 €. Heureusement, on a eu des donateurs.
Et donc là, il est revenu. Lundi, il a passé le contrôle sécuritaire par l'organisme affilié qui nous donne l'autorisation. On a le droit de l'ouvrir, donc c'est très bien. Il sera tel qu'on l'a connu ou il y aura tel qu'on l'a connu, réparé, très bien. Tel qu'on l'a connu. Et il y a le spectacle de Guignol aussi. Il y a le spectacle de Guignol qui est renouvelé. Alors, cette année, il n'y a pas de grosses nouveautés au niveau d'animation, mais il y a beaucoup de changements à l'intérieur. D'accord. Il y a un nouveau spectacle pour les faux officiels, il y a un nouveau spectacle pour l'école, il y a un nouveau spectacle pour le théâtre de marionnettes. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et qui a demandé beaucoup de travail. Et il y a autre chose aussi qui nous a manqué beaucoup de travail. Alors là, les visiteurs le verront, mais c'est pas une animation, c'est que cette année, on passe à de la vaisselle lavable et non plus jetable dans une démarche de moins de tri et moins de déchets possible pour avancer sur... Très bien. Voilà, donc ça demande un gros travail qui ne se voit pas, si vous voulez, dans les animations. C'est ce que j'allais dire, ça ne se voit pas. Mais c'est quand même bien de le préciser. C'est quelque chose... Ça fait partie des nouveautés. Voilà. Bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres projets? Vous pensez déjà à la prochaine édition ou c'est encore trop tôt? C'est un petit peu trop tôt. On pense un peu, mais là, on va essayer de savourer dès demain la première. Oui, la première. Voilà, j'ai hâte d'être à demain soir, voir comment ça s'est passé, mais je pense que voilà. Donc je vous invite à venir, vraiment. Oui, bien sûr, on essaiera de venir. Spectacle, en tout cas, animation, encore fête foraine, il y aura restauration sur place. Tout ça assuré par des bénévoles passionnés. Passionnés et passionnants. Passionnés et passionnants, de quoi passer un bon moment, c'est ouvert à tous, petits comme les grands. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, parce qu'il y a des espaces de jeu pour toutes les différentes âges. Il y en a pour tous les âges. On a peut-être des téléspectateurs qui seraient tentés de venir vous voir. Je pense par exemple aux vacanciers qui ne connaissent pas forcément, qui viennent ici en Vendée en vacances. Un mot pour leur dire que c'est à Challans qu'il faut se rendre durant ces 4 jeudis. D'abord, vous serez très bien reçus, vous verrez ce que c'est que la convivialité, vous verrez des bénévoles qui sont enchantés, vous verrez une manifestation où personne se prend au sérieux, mais tout en faisant un travail très sérieux. C'est une manifestation où toutes les générations se côtoient, sont contents de se voir. Donc venez, vous passerez un très bon moment. L'idéal, c'est d'arriver pour 10h, 10h15 pour voir le début de la manifestation avec l'inauguration et la foire à la volaille. De toute façon, on ne peut pas vous louper. Vous êtes en plein centre-ville. On est en plein centre. Et c'est un événement... C'est le centre-ville qui est entièrement bouché. Il ne circule que les voitures d'époque, les charrettes à cheval et le Tour de France 1910. Parfait. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Je pense qu'on a été complet. On rappelle que cette foire à l'ancienne débute demain. Le deuxième rendez-vous, c'est jeudi prochain. Et ensuite, les 10 et 17 août. Exactement. Confirmé ? Exactement. Voilà. Donc le rendez-vous est pris. Merci encore d'être venu sur le plateau de la matinale de TV Vendée.